te préviens, je te retrouve encore à poil dans le frigo avec du surimi entre les fesses, ça va très mal se passer. Nous avons tous déjà rencontré ce genre de situation, et je ne parle pas spécifiquement du surimi, mais plutôt de la menace. Si tu fais encore ça, c'est la dernière fois que patati patata. Bref, on nous promet toujours le game over. Mais bon, vous le savez, les bugs peuvent avoir une application très pratique, très concrète dans la vraie vie. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon collègue chasseur de bugs IRL, Clem Touquet. Voyons donc aujourd'hui comment faire bugger une menace. Au tout début des années 80, il n'y avait pas encore de notion de fin dans les jeux d'arcade. Quand on finissait le dernier stage, on recommençait au niveau 1. C'est ce qu'on appelle un loop dans notre jargon de professionnel. Et le jeu dont nous allons parler aujourd'hui loopait lui aussi. Et on peut même dire qu'il s'est un peu loupé. Alors, la direction de No Life vient de me signifier qu'il ne me reste plus que 2 jeux de mots moisis avant que l'émission soit game over. Et je suis assez étonné parce que franchement, je le trouvais vraiment bon celui-là. Bref, Mr. Do est un grand classique sorti en 1982. Le but était de récolter des cerises à l'écran tout en évitant de vilains monstres. On pouvait creuser des galeries afin de créer de nouveaux chemins et ainsi échapper à nos poursuivants. Pour passer au niveau d'après, il fallait soit récolter toutes les cerises, soit tuer tous les monstres. Mr. Do pouvait au choix utiliser son ballon ou bien faire tomber une pomme sur les ennemis pour les tuer. Le gameplay était donc simple mais très efficace, ça je vous le garantis. D'ailleurs, petite info supplémentaire, en réalité, le prénom de Monsieur Do était Saka. Sakado. Oh bah non, là vous êtes dur, elle était géniale celle-là. Afin de survivre le plus longtemps possible, il fallait bien évidemment gagner des extends. Le seul moyen était de tuer des monstres bleus portant des lettres. Une fois le mot extra reconstitué, on gagnait une vie et on passait au niveau suivant. Le problème, c'est que c'était long, random et bien souvent il fallait prendre de gros risques en faisant apparaître des vagues d'ennemis supplémentaires. Il existe pourtant une technique ô combien plus simple pour se faire un sacré stock de vie. Le bug qui permet cela ne marche malheureusement que sur certaines versions du jeu licenciées par Taito. En effet, le célèbre éditeur nippon a involontairement ajouté un bug dans ses PCB avant de s'en apercevoir et de le corriger ni vu ni connu. Ah bah bravo, bel esprit Taito, bravo! Le bug en question peut s'effectuer n'importe où. La seule condition est qu'une des pommes doit se trouver tout en haut de l'écran. Préparez alors le terrain en creusant une grande galerie verticale sous la pomme. Éliminez ensuite tous les ennemis, mais laissez le dernier vivant. Suicidez-vous alors jusqu'à ce que vous n'ayez plus aucune vie en stock. Attirez ensuite l'ennemi dans la grande galerie et positionnez-vous sous la pomme. Il faut maintenant descendre un tout petit peu et tuer le dernier ennemi avec votre ballon avant que la pomme ne vous tombe dessus. En faisant ainsi, vous allez vous écraser en bas de l'écran alors que le niveau se termine. Mais bizarrement, on ne meurt pas. Au contraire, le jeu nous fait passer au niveau suivant avec 5 vies en stock. C'est pas mal ça! Mais il faut savoir que les 5 vies affichées à l'écran ne sont en fait que la partie visible de l'iceberg. Car en réalité, vous avez exactement... Je retiens 255 vies en stock. Avec ça, vous allez pouvoir squatter la borne longtemps! Voilà, et donc avec tout ça, on n'est pas prêt de faire dodo. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça, je vous ai expliqué tout à l'heure que le prénom de Monsieur Do, c'était Saka. Eh bien, si vous êtes sage, la semaine prochaine, je vous parlerai de ses 2 petits frères, Mika et Kazimo. L'explication de ce phénomène est simple. En mourant de la sorte, on perd non pas une, mais 2 vies d'un coup. Le compteur de vie qui est codé sur 8 bits ne connaît pas les nombres négatifs et va à la place retourner à sa valeur maximale, soit 255. On vient tout simplement de faire louper en sens inverse le compteur de vie. Ça c'est plutôt cool, non? Et pour ceux qui ont bien suivi, mieux vaut ne pas gagner d'extend dans ces conditions, car sinon le compteur de vie va louper à nouveau et passer à 0. Donc en bref, c'est le game over. Et je précise qu'il en va de même pour le score. Si vous dépassez 999 950 points, vous retournez à 0. Donc encore une fois, soyez raisonnable, pas d'excès. Et voilà, grâce au phénomène des loops, on va pouvoir se gaver comme des cochons. Et moi, je vais pouvoir vous régaler avec mes jeux de mots dont je suis sûr vous raffolez. Ah, déjà une lettre de fan. Cool! Réalisant qu'elle a été un peu sévère, la chaîne a décidé de te réattribuer un crédit de manière exceptionnelle.